là, cette nouvelle thématique s'intitule Le Cantique des Cantiques. Vous connaissez ce livre, Le Cantique des Cantiques. On va y rester un bon moment. Et je pourrais dire, si je mettais un titre à cette thématique, c'est Le Saint des Saints. Pourquoi ce titre dans la Bible, Le Cantique des Cantiques? En fait, ça veut dire poème des poèmes. C'est en fait, si la thématique qui ressort de tout ce livre, ce qui est fort dans ce livre, c'est la relation en fait par excellence que Dieu il veut avec nous. Pour comprendre ce livre, il ne faut pas l'appréhender d'une manière charnelle, parce que alors là, on passe à côté de tout là. Mais on doit l'appréhender d'une manière spirituelle. D'une manière spirituelle, que le Seigneur nous éclaire et nous fasse comprendre ce qu'il y a derrière ces textes. Pourquoi le lieu très saint? Parce que c'est une relation avec notre Dieu qui est pure et spirituelle. Le charnel ne pouvait pas entrer dans le Saint des Saints, c'est-à-dire dans le lieu très saint. Dans ce passage, en fait, dans le Cantique des Cantiques, c'est vraiment l'image de l'épouse. L'épouse, c'est-à-dire en tant qu'église, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ, vous le savez, et l'époux qui est Christ. Non, pas de place pour le charnel, mais une relation spirituelle profonde. On va commencer ce premier volet là avec juste les 2 premiers versets. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 1er. Cantique des Cantiques de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Amen. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Amen. On ferme nos yeux, on prie, Seigneur. Seigneur, ta parole est lumière, ta parole est vérité. Tu nous enseignes par ta parole, tu nous reprends par ta parole. Tu nous consoles par ta parole, tu nous guéris par ta parole. Nous n'avons besoin de rien d'autre que de ta parole, de ton esprit, de ta présence au milieu de nous, de cet Esprit Saint qui révèle ta parole. Ce matin, viens parler à nos cœurs, Seigneur, et que je sois cet instrument entre tes mains. S'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Quand on lit ce texte, en fait, c'est une discussion entre l'époux et l'épouse. Il y a une complicité forte au point, en fait, qu'ils soient enflammés d'amour l'un pour l'autre. C'est le fil rouge, c'est le thème, en fait. Dieu utilise, en fait, tout ce thème-là pour nous expliquer quelque chose d'important. Comment Dieu nous aime et comment Dieu veut que nous l'aimions. Comment nous devons aimer le Seigneur. Mais, vous allez dire, d'un amour très fort et passionné. Et on va voir plus profondément, au travers des textes qu'on vient de lire, que ce que le Seigneur veut, c'est qu'on soit amoureux de lui comme lui est amoureux de nous. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que vous savez que Dieu nous a créés car il a besoin de nous aimer? Et il a aussi besoin de notre amour. Est-ce que vous savez que Dieu a besoin de notre amour? C'est la première demande que le Seigneur il va faire. Il va dire, aime-moi. Aime-moi. Il ne dit pas, donne-moi ta tête, donne-moi ton temps, donne-moi ton argent, fais ceci, fais cela. Non, sa première demande, c'est aime-moi. Il le dira, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Aime-moi. Tu aimeras. En fait, ce n'est pas un ordre. Quand vous lisez en fait le texte, le mot hébreu utilisé pour dire tu aimeras veut dire en quelque sorte c'est comme si quelqu'un disait donner sa dernière volonté juste avant de mourir. Vous savez, c'est un moment solennel, c'est un moment important. C'est comme si la personne, elle va mourir et elle va dire ce qui est le plus important pour elle, sa dernière volonté. Et en fait, c'est ça, c'est la pensée forte. L'image forte dans ce texte. La dernière volonté, la volonté du Seigneur.
aime-moi. Aime-moi. On connaît l'apôtre Jean. On parle de l'apôtre Jean comme étant l'apôtre de l'amour. Pourquoi? Parce que Jean, ça veut dire ceci ou cela. Pourquoi on parle de Jean comme étant l'apôtre de l'amour? Parce que de par son attitude, de par ses écrits, de par ce qui était, ce qui émanait de lui, tout ce qui transmettait, c'était de l'amour. Il était le premier à vouloir être toujours tout proche de Jésus, tout proche de son cœur. Pendant le repas, alors qu'il mangeait comme ça à terre, il était tout proche de la poitrine du Seigneur. C'est comme si Jean n'était jamais assez proche de Jésus. Il en voulait toujours plus. À la résurrection, le premier qui arrive avec Pierre, c'est qui? C'est Jean. Celui qu'on appelle le disciple de l'amour, c'est lui qui a écrit dans l'épître de Jean, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimés, aimez-vous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Il y a une dimension dans la vie de Jean qui est extraordinaire, parce que cette dimension n'est pas intellectuelle, mais cet amour, il est inscrit profondément dans le cœur de Jean. Quand on dit cantique des cantiques, c'est comme si Dieu disait, le plus grand des poèmes, c'est mon amour pour l'Église. Il a tellement aimé son peuple. Il a tellement aimé le monde. Il aime tellement son Église qu'il s'est donné, qu'il s'est livré entièrement pour elle. C'est pas un amour intellectuel, c'est un amour qui se donne, c'est un amour complet, c'est un amour inconditionnel, c'est un amour extraordinaire. Ce n'est pas juste un amour émotionnel, c'est un amour spirituel qui est capable de transformer mon être tout entier. Et quelqu'un peut dire amen ce matin. Qui me baisse des baisers de sa bouche. C'est elle qui le demande en premier. Dès le début, frères et sœurs, rien n'est caché. Tout était pur. Car il n'y avait pas de péché. Dieu a créé Adam, il a créé Ève, ils étaient nus et ça ne les gênait pas, ça ne les dérangeait pas. Ils étaient nus, rien n'était caché. Ils se montraient tels qu'ils étaient, ils n'étaient pas gênés. Ils étaient dans une atmosphère de pureté, de sainteté. Ils étaient dans une atmosphère d'amour, un amour qui se donne, un amour qui ne cache rien. Le péché est entré. Et là, ils ont su qu'ils étaient nus. Et là, ça a commencé les cachotteries, à cacher la vérité, à cacher certaines parties du corps. Mais avec Dieu, tout est pur et rien n'est caché. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de côté obscur. C'est je me donne à toi, tu te donnes à moi, complètement, entièrement, sans réfléchir. Dans la vérité, toute la vérité. Rien n'est caché. L'amour que Dieu demande, frères et sœurs, c'est un amour vrai. Un amour où rien n'est caché. Comme un époux et une épouse dans leur intimité où rien n'est caché. Dieu nous donnait son amour, mais nous devons lui ouvrir la porte. Et si on n'ouvre pas la porte, Dieu ne peut rien faire. Il aimerait nous embrasser, il aimerait nous cajoler, il aimerait nous consoler, il aimerait nous restaurer, il aimerait nous rafraîchir, il aimerait nous faire du bien. Mais si ça ne vient pas de nous, c'est pas possible, c'est pas lui qui va venir, c'est à nous de le rechercher. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu se laisse trouver quand on le cherche. Dieu attend notre aval. Dieu voit notre désir, car là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est toi, Jésus, mon trésor. C'est toi mon tout, c'est toi mon premier, c'est toi mon dernier, c'est toi, Seigneur. Je te cherche avec un cœur désireux.
contact avec toi. L'épouse est en train de se donner à lui de tout son cœur. Elle ne s'est pas donnée superficiellement, mais elle se donne pleinement. C'est ce que Dieu attend de nous. Que nous nous donnions entièrement, pleinement à lui, sans retenue, sans rien cacher. Qui me baise des baisers de sa bouche. Ça parle de quoi? C'est quelle bouche déjà? C'est la bouche de l'époux. Qui me baise, qui m'embrasse, qui me baise des baisers de sa bouche. Ça nous parle de la bouche de l'époux. Ça nous parle de la parole. Ça nous parle de la parole de Dieu. Ça nous parle de cette parole. J'ai besoin d'avoir ce désir qu'elle s'applique à mes lèvres, qu'elle s'applique à mon cœur. Amen. Le Seigneur, il veut appliquer sa parole en nous d'une manière beaucoup plus intime. Et la plus belle expression d'amour de Dieu envers son Église, c'est que la parole, elle intègre notre vie. Dieu est en train de restaurer, de guérir notre vie dans l'intimité la plus profonde. Est-ce que nous croyons que la parole de Dieu est amour? Oui? Est-ce que nous croyons que l'intimité et de vivre cette parole, c'est être en amour avec elle? C'est pas là que ça se passe, c'est pas intellectuel. C'est pas une question de se donner une bonne conscience. Je dois lire la Bible. Embrasse-moi de tes baisers. C'est une intimité, c'est un moment d'amour, frères et sœurs. Sinon, c'est que il manque cette dimension d'amour dans votre vie. L'Église, les chrétiens, les croyants, chaque croyant, on a besoin de vivre cette dimension d'amour. Et si ce n'est pas le cas, il y a un décalage entre ce que je suis en train de te dire et ce que tu lis, c'est qu'il y a un problème déjà. C'est que tu as besoin tout à nouveau de te remettre en question et de dire, Seigneur, embrasse-moi. Je veux être en amour avec ta parole. Punaise. Oui, non? Qu'il me baise des baisers de sa bouche. J'ai besoin de cette parole, qu'elle me parle, qu'elle me touche profondément. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, c'est tendre. Oui, non? C'est pas bon ça? Moi j'aime quand ma femme me fait des bisous. Non, il n'est pas bon, ça va s'entraîner. Tiens, quand je te fais des bisous aussi, non? Il y a une intimité, il y a une complicité. Même s'il y a peut-être des fois une pudeur, s'il y a tout le monde, moi je suis très pudique. On ne dirait pas, mais c'est vrai. Mais ça me touche profondément. C'est pas quelque chose de superficiel. Ça démontre qu'on se donne. Il y a une confiance, il y a une complicité. Oui ou non? Mais c'est ça, frères et sœurs, la communion avec notre époux. Il faut que je sois en amour avec le Seigneur et ça va me toucher profondément. Il va me parler profondément. Il va trouver les bonnes paroles. David le dira lui-même. David a été celui qui a fait tomber Goliath, vous savez. Il a été ce guerrier incroyable qui a tué le lion et l'ours lorsque son troupeau était en danger. Mais ce même David, il a fait des erreurs aussi dans sa vie. Et il a compris une chose, l'importance de l'intimité. Écoutez-moi bien. Quelles que soient les erreurs que vous avez faites, il y a quelque chose qui va te protéger plus que tout. C'est l'intimité. Et d'être embrassé par le Seigneur. Je sers. Oh, tu ne peux pas embrasser par télépathie. Alain, tu arrives à embrasser Mijo de la salle à manger et de la cuisine. Surtout qu'il y a une petite distance. Hein. Par télépathie? Non, être Mijo, ce qu'elle veut, c'est un vrai bisou. Elle rigole, Mijo. J'ai besoin d'un contact avec mon bien-aimé. J'ai besoin d'un contact avec le Seigneur.
J'ai besoin de se baiser, j'ai besoin d'un rapprochement, j'ai besoin d'une complicité, j'ai besoin de cet amour-là en profondeur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Nous avons besoin de ça. Des fois, on s'habitue dans la vie de couple à ce qu'il ne se passe plus rien. C'est aride, c'est sec. Mais il manque quelque chose. Et il manque ce partage. Il manque cette complicité. Il manque cette recherche. Et certains ont des problèmes d'un point de vue, je dirais, du couple. Mais ça se retrouve aussi, ça se ressent aussi d'un point de vue spirituel. Est-ce qu'on croit que la parole de Dieu, elle est amour? Qu'il me baise des baisers de sa bouche, ton amour vaut mieux que le vin. Ton amour vaut mieux que le vin. Pourquoi? Pourquoi l'épouse dit ton amour vaut mieux que le vin? Parce qu'elle a goûté le vin et elle a trouvé l'amour de Dieu meilleur. Est-ce que nous trouvons que l'amour de Dieu est au-dessus de tout? Quand tu lis amour de Dieu, au Moyen-Orient, en hébreu, l'amour n'est pas écrit un amour au singulier, c'est l'amour pluriel. Le mot en hébreu, c'est un amour pluriel. C'est-à-dire, c'est un seul amour, mais qui est exprimé de plusieurs manières. Son amour par son pardon. Il a pardonné les brigands. Il a pardonné la pécheresse, la femme adultère. Il a pardonné Zachée. Il a pardonné tellement d'hommes. Va. Tes péchés te sont pardonnés. Mais aussi tu vois, tu entends. L'amour de Dieu s'est manifesté par le pardon. L'amour de Dieu s'est manifesté de cette manière. Et le pardon a apporté la liberté. Si vous pardonnez les uns aux autres, moi aussi je vous pardonnerai. Mais par contre, si vous ne pardonnez pas les uns aux autres, je ne vous pardonnerai pas non plus vos fautes. Il y a un désir du Seigneur de nous guérir par son amour, par ses baisers, par sa tendresse. Il voudrait le faire, mais il n'y arrive pas, parce que toi, tes entrailles sont resserrées, tes entrailles sont refermées, parce que tu n'es pas capable de pardonner, parce que tu n'es pas capable toi-même de te pardonner. Pardonner aux autres, c'est une chose, se pardonner à soi, c'est autre chose. Mais en tout cas, l'amour de Dieu est suffisant pour que je puisse vivre une pleine restauration et guérison dans ce domaine. L'amour pluriel. Son amour, mais par sa compassion aussi. C'est quoi la compassion? C'est quoi la compassion? Jésus ému de compassion devant la foule. Deux aveugles crient et les gens veulent les faire taire. Et il crie plus fort, il dit: aie pitié de nous, fils de David. Jésus, ému de compassion, leur ouvre les yeux. C'est quoi la compassion? La pitié, c'est quoi? L'amour. Ressentir ce que l'autre ressent, se rapproche un peu. La compassion, frères et sœurs, tout simplement, c'est se mettre à la place des autres. C'est ça la compassion. Nous vivons des temps où même on dit au ministère: prends du recul. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre un peu. Prends du recul, c'est bon. Ne te laisse pas toucher. J'ai dit: comment? Moi je veux ressembler à Jésus, moi. Quand il m'a embrassé, il m'a laissé le toucher ce matin. Il m'a touché ce matin. Et quand je suis triste, il est triste. Quand je suis heureux, il est heureux. Je veux ressembler à Jésus. L'amour de Dieu ne se protège pas. L'amour de Dieu, c'est: Seigneur, pas sur eux, mais sur moi. Ça, c'est l'amour de Jésus. L'amour de Dieu qui se manifeste par la compassion. Et dans cette nouvelle année, l'église de Saint-Maximin est appelée encore plus à être une église remplie de compassion, à se mettre à la place des autres.
Ça n'a pas été simple ce qui s'est passé récemment. Quand je suis allé le voir un jour avant, il m'a serré dans ses bras. Nico, ça restera là jusqu'à ce que mes yeux se ferment. Se ferment. Et le lendemain, j'ai pu très peu prier parce que j'ai beaucoup pleuré. Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Pleurer avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. La compassion. Se mettre à la place des autres. C'est pas jouer un rôle. C'est se mettre vraiment à la place des autres. Et le contraire de tout ça, c'est l'égoïsme. On ne pense pas aux autres, on ne pense pas à son mari, on ne pense pas à ses enfants, on ne pense pas à son épouse, on ne pense pas aux autres, on pense à nos problèmes. Et quand on est dans cette attitude-là, on s'isole de la présence de Dieu. Mais quand vraiment tu te mets à la place des autres, comme Jésus s'est mis à notre place, mais il a pris notre place. Il s'est fait simple homme, il a fait plus que se mettre à notre place. Il s'est fait simple homme. Lui qui était parfait, lui qui était pur et innocent, il aurait pu rester dans son ciel de droit, ne pas être touché ni de près ni de loin, ni par la maladie, ni par la souffrance. Mais il a accepté un chemin de souffrance, il s'est mis à notre place. Ta peine, il a ressenti. Quand tu as vécu des choses terribles dans ta vie, quand tu as été peut-être abusé physiquement, toutes ces choses, il les a ressenties. Il a tout porté sur la croix. L'ignominie, l'injustice, le dégoût, le rejet, le péché dans toutes ses formes. Jésus a tout porté. Par un autre. C'est ce qu'on appelle la compassion. Mais aussi son amour par l'ordre et la discipline. Dans le temple, quand Jésus a renversé les tables, a fabriqué un fouet, et qu'il a dit, vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs, il a là aussi encore manifesté Jésus son amour. Sur toutes ses facettes, l'amour. Des facettes tendres ou des facettes moins tendres, l'amour vaut mieux que le vin. Son amour ne fera jamais de mal, même le fouet. J'entends personne dire amen. Amen. Même le fouet ne fait pas de mal. Le vin, trop de vin, ça fait du mal. Mais pas l'amour de Dieu dans toutes ses facettes. Même notre amour à nous, il peut faire du mal. Mais pas l'amour de Dieu. Le vin des noces va perdre sa saveur. On boit d'abord, dira Jésus, le vin meilleur en premier, et ensuite on boira le moins bon. Mais en tout cas, si tu bois le meilleur et le moins bon, le mélange des deux, c'est pas bon, ça fait pas bonne maison. Et à un moment donné, quand tu as bu trop de vin, tu n'as même plus aucune saveur. Et tu perds même la tête, tu perds même tous tes moyens, oui ou non? Le danger, c'est ça. Pourquoi tant de suicides en France? À force de goûter au monde, à ce vin, à trop de vin, on perd la saveur de Dieu. Salomon a goûté à ce vin, au plaisir de ce monde. Il a eu je ne sais pas combien de femmes, il s'est détourné ensuite de Dieu. Lui qui connaissait Dieu, lui qui avait la sagesse de Dieu, lui qui avait une autorité de Dieu, à force de goûter à ce monde, il a tout perdu, toute sa saveur, mais aussi son salut. On peut tout perdre. Abuser du vin fait du mal, mais le Saint-Esprit fait du bien. On va lire ce texte et je vais terminer par là. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Les effets du vin sont mauvais. Les effets du Saint-Esprit sont bons. Amen. Une des facettes de l'amour de Dieu, c'est qu'il nous remplisse de son Saint-Esprit. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, je suis rempli de l'amour de Dieu. Je ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et être insensible à la souffrance des autres. Je ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et ne pas me mettre à la place des autres. Mais quand je suis rempli du Saint-Esprit, c'est la coupe du Seigneur, cette coupe de grâce qui m'inonde et
qui change l'atmosphère, qui change ma façon de voir. C'est ce qu'on vient de chanter. Saint-Esprit est là. Tout s'arrête. L'atmosphère change. On croit ce qu'on chante pas. Là, ce matin, je parle de la plénitude du Saint-Esprit. Pas juste d'une touche de la part du Saint-Esprit, ou une visitation. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Ça n'a rien à voir d'être visité un petit peu le dimanche matin, un petit peu dans la semaine, et rentrer dans la plénitude du Saint-Esprit, de l'amour de Dieu. La plénitude du Saint-Esprit, c'est qu'il n'y a rien de caché. On se donne pleinement. Je reçois tout de la part de Dieu. J'accepte toutes les facettes de l'amour de Dieu. La compassion, le pardon, toutes ces choses. Mais aussi le fouet. Aussi la discipline. Aussi quand le Seigneur me reprend. Aussi quand le Seigneur m'avertit. Aussi quand le Seigneur me dit, c'est pas bon là ce que tu es en train de faire. Nous, on accepte quand le Seigneur nous encourage, nous gloire à Dieu. Et quand le Seigneur il te dit aime ta femme comme Christ a aimé l'Église, il t'encourage aussi. Il t'aime. Les femmes aussi, respectez vos maris. L'amour, c'est pas là que ça se passe. Mais c'est là. Hein? On aime nos enfants. Pour ceux qui ont des enfants. Et ceux qui n'ont pas d'enfants, tu as été enfant. Et tu sais que tes parents t'ont aimé, ou s'ils t'ont pas aimé, en tout cas tu as déjà senti de l'amour. Ce que je veux dire par là ce matin, c'est qu'on va donner ce qu'il y a de mieux à nos enfants parce qu'on les aime. Mais on va aussi leur fixer des limites. Et l'amour de Dieu a toutes ses facettes, et elle fixe aussi des limites ce matin. Se donner pleinement à Dieu. Rempli de vin, c'est une servitude. Être rempli de vin, boire le vin de ce monde, comme vous comprenez bien, c'est pas juste boire du vin, c'est le vin de ce monde, c'est-à-dire s'enivrer des choses de ce monde, ne jamais être content, toujours vouloir plus d'argent, toujours vouloir plus de reconnaissance, toujours vouloir plus. Mais l'amour de Dieu vaut mieux que le vin. C'est tes baisers dont j'ai besoin. C'est de ton amour dans toutes ses facettes dont j'ai besoin. Ton amour vaut mieux que le vin. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Rempli de vin, c'est de la servitude. Rempli du Saint-Esprit, c'est la liberté. Avec Dieu, c'est pas une servitude, c'est une liberté. Oui ou non? Quand tu es alcoolique, tu ne peux pas te débarrasser de ces choses comme ça. C'est une servitude. Même la religion est une servitude. Je répète. La religion est une servitude. Je suis dépendant de rites et de traditions. Il n'y a pas de liberté. Je suis comme prisonnière de mes traditions, de ce qu'on m'a appris. Alors que quand Christ vient dans ma vie, il m'a franchi et je suis réellement libre. Et son amour n'est pas là pour me rendre un religieux, mais son amour dans toutes ses facettes m'amène à une pleine liberté. La vraie liberté. Il y a un homme dans la Bible. Il était libre. Personne ne pouvait le tenir. Aucune chaîne, nous dit la parole de Dieu. Il était lié par des chaînes. Mais ce n'était pas les chaînes qui le liaient, ce n'est pas le fait qu'il est délié qui démontrait qu'il était libre. Cet homme, il était dans la servitude parce qu'il y avait des esprits mauvais qui étaient en lui. Et quand il est rentré au contact de Jésus, au contact de celui qui est plein d'amour dans toutes ses facettes, il y a une liberté, cet homme a été délivré de tous les esprits impurs. Est-ce que tu veux de cette plénitude? Ou juste un peu une touche de l'amour de Dieu comme ci, comme ça, de temps en temps? Ou est-ce que tu veux toute la vérité? Te donner entièrement à ce véritable sauveur, époux extraordinaire qui s'appelle Jésus? L'amour et la foi, tout ce qui émane de Dieu en fait. Quand on a ces choses, il n'y a pas de servitude. Si tu ressens une servitude, c'est qu'il y a un problème. Tu n'es pas parfait dans l'amour. Tu ne t'es pas donné entièrement à lui. Ce n'est pas la plénitude. Je répète. Si tu ressens une servitude ce matin dans ta vie, il y a un problème. Tu n'es pas parfait dans l'amour. Tu ne t'es pas donné entièrement à lui. Ce n'est pas encore la plénitude. L'amour de Dieu nous a franchis de toutes les servitudes, de toute gêne.
dès le départ, peut-être tu t'en es pas remis pleinement au Seigneur. J'ai besoin de me remettre pleinement au Seigneur dans tous les domaines de ma vie. Est-ce qu'on est prêt à ça? Plus d'obstacles, plus d'entraves, plus de cachotterie. Je me donne pleinement à lui. Ce que j'ai besoin, Seigneur, ce matin, c'est ça. C'est de cet amour. Pas un amour éphémère, l'amour de ce monde qui ne dure pas. Ce vin de ce monde qui me laisse vide, qui ne me donne rien, mais qui me prend tout. Quelqu'un qui est alcoolique, sur le moment il est bien, il oublie tout et il oublie ses problèmes. Mais dès que les effets de l'alcool sont passés, les problèmes ils sont toujours là. Tandis que quelqu'un qui rencontre Jésus-Christ, ses problèmes ne sont plus sur lui, ils sont crucifiés à la croix. La coupe amère, ce vin que nous prenons le matin de la Sainte Seine, c'est vraiment l'image de la communion avec Dieu. J'ai besoin de cette communion avec le Seigneur, de cet amour de Dieu dans toutes ses facettes et de me donner pleinement à lui. Et il y a des domaines dans ta vie où ça ne va pas, il y a un manque, il y a comme une gêne, il y a quelque chose qui tourne par an parce que tu ne t'es pas donné pleinement à l'amour de Dieu. On le sent dans un couple, quand on se cache les choses. Il nous manque quelque chose. Ça ne fusionne pas. Il y a une chaîne, on n'est pas bien. Mais quand l'amour se donne, il y a la vérité. Quand l'amour se donne pleinement, il y a la vérité. Il y a un rapprochement. Il y a une délivrance. Il y a quelque chose qui prend place. L'amour de Dieu agit au travers de son pardon, de la vérité, au travers, il restaure pleinement mon cœur, mes pensées à l'intérieur. Quand je laisse accès dans tous les domaines de ma vie, l'amour de Dieu agit. Lorsque je me donne pleinement, lorsque je dis Seigneur, viens me baiser des baisers de ta bouche, viens me parler, que ta parole est autorité dans toute ma vie. J'accepte tout, Seigneur, parce que ta parole n'est pas un obstacle, mais ta parole est la vérité. Ta parole a franchi. Elle est pleine d'amour. Vous savez, dans la Bible, on voit aussi quelques bienfaits du vin. C'est bon pour les blessures, ça donne un peu de courage. Il réjouit le cœur de l'homme. C'est zéro le vin, c'est zéro. Le vin, il donne rien, il prend tout. Je répète, le vin ne donne rien, il prend tout. Le Saint-Esprit, lui, donne du courage. Et lui, il n'a pas de limite. Il ne nous prend pas, il nous donne tout. J'ai tout pleinement en lui. Mais est-ce que toi, tu donnes tout? Est-ce que tu te donnes pleinement à lui? Le Saint-Esprit communique la joie. Ce n'est pas une joie éphémère, c'est une joie qui dure pour toujours. Oui, on est triste, on passe par des moments difficiles. Oui, on est touché, mais dire le contraire, ça ne serait pas vrai. Mais l'amour de Dieu, dans toutes ses facettes, restaure mon cœur, met la paix dans mon cœur et nous communique la joie envers et malgré tout, quelles que soient les circonstances. Ça, c'est l'amour de Dieu dans toutes ses facettes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oui, on peut vivre des temps difficiles, compliqués. Mais l'Église est appelée à rentrer dans la plénitude de l'amour de Dieu. Je termine par là. Le corps de son amour, c'est son sacrifice. On prend le vin le matin à la Sainte Seine, qui est le symbole et l'image du sang de Jésus qui a coulé en rançon pour chacun d'entre nous. Et grâce à ce sang, j'ai le pardon et je suis lavé, nettoyé entièrement de toutes mes fautes et de tous mes péchés. Amen. Et à tous ceux qui acceptent d'être lavés, nettoyés par le sang de Jésus, il fait de toi un enfant de Dieu, c'est-à-dire l'épouse de Jésus-Christ, toute blanche, revêtue de pureté, et qui peut rentrer dans le lieu très saint. La Bible nous dit que le lieu très saint, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait rentrer une fois par an pour le pardon des péchés. Mais quand Jésus, son sang a coulé, le voile a été déchiré. Et nous pouvons vivre une plénitude d'amour. Nous pouvons vivre pleinement notre amour avec le Seigneur
grâce à son sacrifice. Amen. Il y a l'amour de Dieu au travers du sacrifice. Et ce matin, c'est de ça dont tu as besoin. Pas qu'on se cache. Pas que ça soit intellectuel. Mais d'être vrai ce matin. Amen. Comme au commencement, dans le jardin d'Éden. Être vrai. Ils étaient nus et ils n'en avaient pas connaissance. Ils ne se cachaient rien l'un à l'autre. Voilà la relation que le Seigneur Jésus veut avoir avec son Église. Amen. Est-ce que c'est clair ce que je viens d'apporter ce matin? On a vu juste 2 versets, on va voir le cantique des cantiques, verset par verset, les 8 chapitres. Et je crois que Dieu va nous parler au travers des cantiques des cantiques. Et je crois que Dieu nous appelle non pas à connaître verset par verset seulement le cantique des cantiques, mais à vivre un rapprochement avec Jésus-Christ qui soit tellement intime et tellement profond, où je vais vivre vraiment la plénitude de l'amour de Dieu. Certains pensent qu'ils ont besoin de puissance, de plus d'onction dans leur vie. Mais oui, bien sûr qu'on a besoin de plus d'onction dans notre vie. Parce que ce qui nous qualifie dans le service de Dieu, c'est l'onction de Dieu. Mais cette onction se répand au travers de l'amour de Dieu. La Bible dit, tu peux avoir tous les dons, mais si tu n'as pas l'amour, tu es une cymbale qui retentit. Tu n'es rien, tu n'as rien. Frères et sœurs, sans l'amour de Dieu, on n'est rien, on n'a rien. Notre richesse, c'est son amour. Notre salut, ça a été son amour, oui ou non? Le pardon de nos péchés, la révélation de l'amour de Dieu, la révélation du fait qu'on était la priorité du Seigneur. On ne peut être que touché quand on se rappelle ce moment extraordinaire où Jésus est venu dans notre vie. On s'est senti sale, on s'est senti pécheur, perdu, mais on s'est senti aimé. Et cet amour était suffisant. Est-ce qu'aujourd'hui cet amour est suffisant? Est-ce que tu te donnes encore pleinement à nous sans rien cacher? Parce que c'est ce que Dieu veut vivre avec.